On démarre avec Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bienvenue Jérôme, vous nous appelez d'où? De la région de Perpignan. Très bien. Alors, votre compagne est ukrainienne. C'est ça. Alors, expliquez-nous. Donc, elle est ukrainienne, on s'est rencontrés il y a à peu près 3 ans. Donc, j'ai fait pas mal de voyages en Ukraine, vu qu'elle pouvait pas venir en France dû au Covid. D'accord. Donc, il était prévu que quand sa fille aurait fini ses études, un niveau d'études en fait, qu'elle vienne en France. Et là, avec ce qui se passe, en fait, elle est partie d'Ukraine à cause de la guerre. Et donc, je lui ai proposé de venir en France. Et ce que je comprends pas, en fait, c'est qu'elle est partie en Allemagne, quoi. Bon, après, elle parle allemand, tout. Et j'essaye de la faire venir en France, mais elle a des réticences à venir, en fait. D'accord. Quand vous dites qu'elle est partie en Allemagne, c'est-à-dire que elle y allait d'elle-même? Oui, elle est passée par la Pologne et là-bas, on lui a demandé à peu près où elle voulait aller et elle a choisi l'Allemagne, en fait. Et vous ne comprenez pas pourquoi? Voilà. Alors, j'ai essayé de parler avec elle. Elle me dit que déjà qu'elle parle allemand, que c'est plus facile pour elle et qu'elle peut se débrouiller tout seule dans ses démarches. Et que c'est une chance après pour sa fille, parce qu'à première vue, les enfants sont protégés en Allemagne. Ils auront des papiers pour pouvoir faire leurs études et tout là-bas. Et pour elle, voilà ça de ce côté-là. Et quand moi j'essaye de savoir pourquoi elle n'a pas voulu venir en France, elle me dit aussi qu'elle a peur de venir ici et que nous deux ça marche pas et qu'après elle se retrouverait toute seule et qu'elle pourrait plus retourner en Allemagne ou quelque chose comme ça, quoi. D'accord, mais elle a des connaissances en Allemagne? Non. D'accord. Non, et c'est très compliqué pour elle. On se parle 3-4 fois par jour, quoi. Et je sais que c'est très compliqué. Elle n'arrive pas à trouver de travail, elle n'arrive pas à trouver de logement. Là, elle est hébergée chez des aides comme il y a partout qui recueillent les Ukrainiens qui arrivent. Et ouais, elle me dit que c'est très compliqué, quoi. Et j'arrive pas. Voilà, il arrive un moment où, à force de demander, j'arrête de demander parce que je voudrais pas la braquer non plus, quoi. Et après, elle a ses choix aussi, quoi. Mais voilà, je me pose des questions, en fait. Et donc, elle est partie en Allemagne assez rapidement quand la guerre a commencé? 3-4 jours après, parce que je lui ai dit qu'elle pouvait pas qu'elle pouvait pas rester en Ukraine. Et elle m'a dit que c'était difficile pour elle de voyager parce que bon, le salaire, la vie est dure là-bas. En plus, elle avait perdu son travail pendant le Covid. Donc, c'était très compliqué pour elle en Ukraine. Donc, je l'ai aidé à pouvoir partir. Et puis voilà, quoi. Et donc, sa fille a quel âge? 14 ans. Et donc, quand vous disiez qu'au départ, elle avait prévu de venir en France quand sa fille aurait fini ses études? Oui, dans un an, oui. Ah, dans un an. C'est un niveau d'études, c'est comme au niveau lycée, quoi, en fait. Qu'à ce moment-là, elle pourrait voyager, quoi, partir, quoi. D'accord. Est-ce que vous pensez que c'est le contexte de la guerre en Ukraine qui a fait qu'elle a changé ses plans, peut-être, ou est-ce que vous pensez que c'est par rapport à vous aussi? Non, je pense pas. On se parle toujours. Moi, elle me dit qu'elle va venir. Qu'il faut juste que j'attende qu'elle finisse ses démarches en Allemagne et qu'elle viendra, quoi, qu'il n'y avait pas de souci, quoi. Mais je trouve ça bizarre quand même. Il y a des choses que je comprends pas, quoi. Comment ça se passait dans votre couple avant tout ça? Ouais, ça se passait bien, quoi. Bon, après on est loin l'un de l'autre, quoi. J'ai fait pas mal de voyages en Ukraine, donc c'était pas une relation où on vit tous les jours ensemble, quoi. Mais on se parlait tous les jours et quand j'allais en Ukraine, on vivait ensemble, quoi. Je veux dire, mais généralement, c'était une semaine, 10 jours, quoi. D'accord. Là, vous nous disiez que elle a apparemment peur, si elle vient en France, que ça ne fonctionne pas entre vous et de se retrouver seule. Est-ce que c'est une peur qu'elle a toujours eue avant qu'il y ait cette guerre? Bah, elle en parlait pas avant, quoi. Elle en parlait pas. Après, on en était loin. Enfin, après, il restait quelques temps avant qu'elle vienne, quoi. Donc. D'accord. Donc aujourd'hui, dans quel état d'esprit elle est en étant en Allemagne, malgré ce qui se passe dans son pays? Bah, elle est perdue. Elle me dit qu'elle est perdue, qu'elle sait pas quoi faire, que c'est très compliqué pour elle, que sa famille est restée là-bas, son fils est parti à la guerre, parce qu'il y a un fils de 20 ans. Elle dit qu'elle a beaucoup de mal à centrer son esprit, à réfléchir, quoi. Bien sûr. Et vous, est-ce que vous avez songé à aller la voir, au moins en Allemagne? Pour l'instant, je travaille, donc c'est compliqué. Puis là, elle est hébergée chez des gens, donc. Mais si elle vient pas, oui, j'irai de toute manière. Enfin, après, on s'est toujours vu. J'allais souvent la voir en Ukraine, quoi. Donc, si elle vient pas ici, moi, j'irai la voir, quoi. Mais l'hébergement qu'elle a en Allemagne, elle l'a trouvé comment? Est-ce qu'elle a été aidée par un organisme? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Ils ont été plusieurs Ukrainiens, je suppose? Oui, ils sont beaucoup. Et je sais qu'ils en accueillent aussi dans ma ville, quoi. C'est pour ça que je lui dis pourquoi tu viens pas, quoi. Oui.
D'accord. Alors, Alexandre, selon vous, est-ce qu'il peut y avoir aussi une explication par rapport au couple du fait qu'elles ne viennent pas ? Ben non, moi je ressens pas, je ressens pas. Enfin, peut-être qu'effectivement ça a des conséquences sur le couple, mais sa décision aujourd'hui n'est pas liée à vous directement. Il faut savoir aussi que par rapport à des situations de panique comme ça, d'affolement, et notre état émotionnel change, c'est évident. Voilà. Et aujourd'hui, même si elle a toujours eu un comportement vis-à-vis de vous un peu engagé et même si les choses ont changé, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle ne s'engagera pas, mais c'est évident que avoir une famille, abandonner une famille dans un pays de guerre, et un enfant qui part à la guerre, forcément, peut-être que dans sa logique et dans son raisonnement, tout est bousculé, il y a un manque de repères, elle est sûrement très perdue psychologiquement, et c'est ce qui pourrait se comprendre. Donc, je ne crois pas que ça a de lien direct avec vous et au niveau du sentiment, même si vous la connaissez bien et même si vous avez une histoire ensemble, mais ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle-même, personne ne peut se mettre à sa place, et comme tous les Ukrainiens aujourd'hui qui sont sur le front et tout ça. Donc voilà, donc pour moi, si vous voulez, de ce que je ressens, c'est que il y a quand même l'organisme qu'il a pris en charge, me semble être assez efficace. Alors même si ils peuvent pas non plus peut-être apporter toutes les clés et les solutions, mais il y a quand même une notion d'efficacité, et je crois qu'elle se rattache à ça. Et je crois qu'aussi elle est avec sa fille et elle a envie au moins de sauver quelque chose, notamment si elle a la peur et la crainte pour son fils, au moins de préserver sa fille. Et bien sûr que en étant en France, elle pourrait être peut-être plus protégée, certainement parce que vous êtes dévoué, vous avez de bonnes intentions et vous l'aimez, donc évidemment. Mais je crois que si elle le refuse aujourd'hui, c'est qu'elle le refuse pas par rapport à vous. Voilà, par rapport à Jérôme, elle le refuse pas intégralement. C'est tout simplement qu'elle a besoin de temps, elle a besoin, et peut-être aussi de ce que je ressens, c'est que géographiquement, malgré tout, l'Allemagne est peut-être pour elle un repère de proximité qui se rapproche avec l'Ukraine, parce qu'elle a quand même un espoir peut-être de revenir dans son pays. C'est ça, elle vous en a parlé, ça ? Est-ce qu'elle compte y retourner ? Non, je pense qu'elle y retournera, parce que de toute manière, elle a des papiers que pour un an, quoi. D'accord. Après, tout dépend comment ça va se passer, si la guerre va continuer, si elle va s'arrêter. Elle aurait pu être accueillie aussi en France, bien sûr. Mais est-ce que peut-être, elle vous l'a dit, est-ce que peut-être il y avait plus d'attentes, ou c'était peut-être plus difficile d'avoir un logement ici pour elle ? Je sais pas, moi je lui ai proposé de venir chez moi, vu que quand je vais chez elle, j'habite chez elle. Oui, quoi. ah bah oui. Donc, je lui ai dit de venir chez moi, qu'il n'y avait pas de problème. Mais c'est certain, mais moi je pense plus qu'il y a un état général de panique, d'angoisse, de peur, d'émotion, de choses. La proximité géographique, ça s'expliquerait en tout cas. La proximité, et puis aussi peut-être qu'elle a été dans un engagement avec un organisme qui à un moment donné lui a donné une possibilité de prise en charge, même si elle n'a pas tout le confort apporté, mais il y a eu peut-être une notion de facilité et puis surtout d'urgence aussi qui s'est installée depuis quelque temps. Alors pour moi, et vraiment Jérôme, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, je sens que c'est une personne qui tiendra sa parole et sa promesse, et je la sens venir vers vous. Je crois que même courant de cet été, il y a un séjour qui va se faire. Peut-être qu'elle aura besoin d'une bouffée échappatoire avec l'Allemagne, et elle a un besoin de venir un peu vous voir ou vous rencontrer ou de vivre quelque chose. Et à partir de là, elle s'apercevra que effectivement, la vie peut être pour elle plus adaptée, ou en tous les cas plus confortable en France, effectivement. Donc ça risque de se faire, mais il faut laisser les étapes se mettre en place progressivement, et c'est surtout un cheminement émotionnel dans lequel elle est aujourd'hui, pour justement ne pas avoir le sentiment de trop la perturber et la déstabiliser. Et c'est ce que je crois que vous respectez justement cette évolution-là de votre compagne, et c'est très bien, Jérôme, parce que pour moi, vous verrez qu'à partir de cet été, les choses peuvent changer, peuvent évoluer, et vous êtes amenés à continuer à pouvoir vous réaliser ensemble. Allez, vous allez penser à votre relation, vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Bleu. Un bleu plutôt clair, foncé?
Claire. D'accord, donc n'hésitez pas à la rassurer, n'hésitez pas à jouer cette bienveillance avec elle, à être à l'écoute aussi. Et ce que vous faites là, je pense que c'est très bien. J'ai pas l'impression, en tous les cas, de ce qui ressort, il n'y a pas quelque chose de contrariant ou de négatif. Et vous verrez que les choses vont se mettre en place. Et dans quelques semaines, son raisonnement et sa logique sera autrement et différente de ce qu'elle a aujourd'hui. Ok. Tenez-nous au courant en tout cas, Jérôme. Ok, y a pas de souci. Merci beaucoup pour votre témoignage. À bientôt. Au revoir.